Bienvenue dans cet espace audio dédié à la nouvelle lune en bélier du 1er avril 2022 à 6h24, temps universel, 8h24, heure de Paris. Cette nouvelle lune est importante puisqu'il s'agit de la première de l'année astrologique. Elle marque notre engagement dans un nouveau cycle et donne le ton de l'année à venir. Comme j'ai déjà pu le mentionner dans l'espace audio dédié à l'entrée du soleil en bélier, c'est un moment privilégié pour initier de nouveaux projets et entreprises et poser des actions déterminantes jusqu'au printemps 2023. Regardez dans votre thème natal quelle maison et donc domaine est concernée chaque année par ce moment privilégié. Probablement pouvez-vous remarquer que ce domaine précis bénéficie chaque fois d'un coup de booster particulier à ce moment de l'année. La lune étant entrée dans le signe le 30 mars, l'ambiance de la nouvelle lune est déjà prégnante. Une nouvelle lune en bélier est synonyme d'impulsion puissante de changement, d'énergie et d'enthousiasme. L'intellect émotionnel et l'intuition sont renforcés et peuvent se manifester au travers de l'expression spontanée de désir jusqu'à leur rester en arrière-plan. Le 12e degré bélier sur lequel cette nouvelle lune se situe évoque, selon Rudyard, l'oiseau mystique, Hamsa, cher au cœur des Natha Yogis et Yoginis dont je fais partie. Hamsa, l'oiseau, mais également le souffle. Un oiseau particulier puisque la tradition hindoue l'envisage plutôt comme l'oiseau migrateur, souvent représenté par une oie sauvage. Un oiseau en tout cas, dont l'existence est liée au cycle et rythme de la nature et aussi donc au rythme planétaire. Il symbolise l'ordre cosmique, contrastant avec l'ordre socio-politique. Cet ordre cosmique, symbolisé par le V dans le ciel qui caractérise non seulement la forme même de l'oiseau migrateur en vol, par excellence, mais également la forme de leur vol collectif harmonieux. Ce vol désigne métaphoriquement la conscience de celui qui tourne son esprit vers l'espace infini. Ce degré peut ainsi être synonyme de dissociation potentielle, voire de tension entre ces deux niveaux d'existence, le céleste spirituel et le terrestre matériel. La trop grande confiance humaine dans l'ordre socio-politique peut être mise à mal en vue d'une prise de conscience qui, à long terme, pourra s'avérer particulièrement salutaire. Le 7e degré Taureau, sur lequel se situe l'ascendant de cette nouvelle lune, analogiquement pour la France, évoque pour sa part un nouvel ordre fondé sur l'amour universel. Une nouvelle qualité d'être met en porte-à-faux les anciens modèles, ce qui pourrait se manifester dans un affrontement symbolique avec l'ordre ancien. Avec ce degré, le futur se fonde sur l'inspiration créatrice. Ce thème de nouvelle lune, avec cette fois encore ce schéma exceptionnel de la quasi-totalité des planètes et astéroïdes concentrés sur un pan très étroit du zodiaque, me donne l'occasion de me faire l'écho de nombre de témoignages de consultants ou de proches qui évoquent le caractère puissant de cette période. Beaucoup ressentent un travail profond, voire des traversées de moments bouleversants, le surgissement d'événements parfois à profusion en quelques heures qui peuvent être à tout le moins déstabilisants, voire viennent complètement révolutionner l'existence. J'en parle ici et maintenant pour vous rassurer. Nous sommes tous impactés directement ou indirectement, plus ou moins puissamment, impactés par cette configuration planétaire et surtout les domaines de nos vies concernés, c'est-à-dire les maisons natales où se trouve cette majeure partie des astres actuellement. L'astrologie nous permet de contempler tout cela avec un peu de recul et de remettre de la perspective. Il s'agit d'un moment très intense, mais comme toute chose, il est impermanent et s'inscrit dans une évolution globale de long terme, à l'échelle de plusieurs semaines, mois, années, voire même décennies. Cette construction de long terme est selon moi symbolisée par la position de Saturne en conjonction étroite à Junon sur le 23e degré Verseau. Ce degré nous invite à porter un regard bienveillant sur notre évolution et élévation morale dans le monde. La conjonction Saturne-Junon dans ce signe, encadrée par la présence de Mars et Vénus, indique un potentiel de construction de partenariats fraternels s'appuyant sur l'harmonisation de nos deux polarités, masculine et féminine. Il s'agit d'une superbe conjonction en maison 11 pour la France métropolitaine, ce qui vient booster encore la force fraternelle et novatrice du Verseau.
À noter au passage que les aspects de et à Vénus sont déterminants pour cette nouvelle lune. Il s'agit ainsi d'un moment clé de son transit dans le signe où elle est en quête de liberté, d'indépendance et se manifeste sous un jour dynamique, magnétique, original et utopique. Pour davantage de précision, je vous renvoie à l'espace audio que j'ai consacré à ce transit conjoint de Mars et Vénus en Verseau. En semi-carré à l'amas en Bélier et donc à la nouvelle lune, elle travaille dans un certain inconfort. Cet aspect sollicite particulièrement les dogmatismes de tous ordres et les rigidités mentales, afin de les faire ployer voire abdiquer de leur position, d'autant plus en présence de Mercure en conjonction à la lunaison et à Chiron. Ce moment est donc propice à la guérison de certaines blessures ou souffrances liées à ce type de positionnement rigide. À tout le moins, à comprendre les enseignements de comportement passés. Ici encore, considérez les maisons impactées dans votre thème natal par ce semi-carré. La présence de Pallas, la stratège dans cet amas, ouvrant en quelque sorte la marche, peut permettre la mise en place de stratégies de sortie de crise individuelle et ou collective et renforcer l'efficience, l'efficacité de Chiron. Pour davantage de précision encore, je vous renvoie ici à l'espace audio consacré au transit de Pallas en Bélier. Cette nouvelle lune est teintée de deux aspects positifs significatifs. Un quintile à Pluton qui lui donne une dimension créatrice et régénératrice, ainsi qu'un semi-sextile harmonieux à Uranus, porteur d'une dimension libératoire. À noter pour la France, la présence d'un immense espace d'interception dans lequel se situe le signe du Bélier et tout l'amas planétaire dont nous avons parlé, composé de Mercure, de la lunaison, de Chiron et Pallas. L'interception s'effectue en maison 12, maison des épreuves et d'un certain rapport à la transcendance, mais également indiquant des fins de cycle. J'interprète personnellement cette interception de l'axe Bélier-Balance dans l'axe 12-6 comme un travail à l'œuvre dans l'inconscient collectif français, dans le sens d'une restructuration de notre rapport à l'autre et dans une perspective de service à dimension plus universelle. Cette nouvelle lune étant la dernière avant les élections présidentielles, le fait que cet axe Bélier-Balance soit intercepté ne me paraît pas anodin, puisque la Ve République a été fondée sous le signe de la Balance. Ce travail, dans les soubassements de la psyché française, peut nous laisser augurer une surprise inattendue parce que émergeant de profondeurs insoupçonnées ou occultées. À noter enfin que la conjonction Jupiter-Neptune se situe elle aussi en maison 12 au moment de cette nouvelle lune, ce qui pour moi fait de cette conjonction un élément actif majeur dans le changement de cycle que nous traversons. Le 10 avril, au moment du premier tour de l'élection, la conjonction se situera déjà sur le 24e degré Poisson, degré de la conjonction exacte qui aura lieu le 12 avril. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'espace audio particulier que j'ai consacré à cet événement exceptionnel. Considérons pour finir l'aspect numérologique de cette pleine lune. 1-4-2022 nous donne le chiffre 11, l'arcane majeur de la force dans le tarot. La force était déjà l'arcane de la dernière nouvelle lune, celle du 2 mars. Lors de l'audio que je lui avais consacré, j'avais lu intégralement un passage de l'ouvrage d'Alexandro Jodorowsky donnant la parole à cet arcane. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous y reporter. Je résumerai cette fois en rappelant que la force indique un nouveau cycle et qu'elle incarne la puissance de l'énergie créatrice jaillissante des profondeurs de l'inconscient. Associée à la noblesse de cœur, au courage, elle est tout entière relation entre esprit et instinct. Encore une fois, nous pouvons remarquer que le message de l'arcane résonne étroitement avec les caractéristiques essentielles de cette nouvelle lune. Je vous souhaite un excellent et porteur nouveau cycle astrologique. C'est un moment particulièrement important pour formuler les souhaits du cœur qui vous porteront jusqu'au printemps 2023. Alors, osez et voyez grand. Je vous remercie encore de votre écoute et de votre fidélité. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.